Tout est vibratoire, les sons, les objets, les pensées et bien sûr les mots. Chaque vibration influence notre état intérieur et notre environnement. Un son strident, par exemple, peut perturber nos champs énergétiques, affecter notre système nerveux et engendrer de l'agacement, voire même de l'agressivité. Il va de même pour les mots et leur intonation. Selon la manière dont ils sont exprimés, ils peuvent semer la peur, le stress et la confusion, plaçant l'individu dans un état de panique et de vulnérabilité. Une parole malveillante répétée avec insistance peut briser la confiance en soi, désorienter et enfermer l'esprit dans un schéma d'insécurité. À plus grande échelle, ces vibrations négatives portées par une masse de personnes peuvent donner naissance à des égrégores puissants. Ces formes pensées collectives influencent non seulement ceux qui participent, mais aussi ceux qui n'en ont même pas conscience. Lorsqu'un climat de peur s'installe, il alimente un cycle de tension et de méfiance qui finit par façonner la réalité elle-même. C'est ainsi que face à une peur diffuse, certains adoptent des comportements irrationnels, attaquant avant d'être attaqués, réagissant à une menace qui bien souvent n'existe que dans l'intention que l'on projette sur elle. Dans mes guidances par exemple, la vibration de ma voix portée par l'énergie des guides agit comme un baume apaisant. Elle permet d'ouvrir les portes de la conscience, d'apporter du recul et d'alléger le poids du stress. Les situations difficiles ne disparaissent pas nécessairement, mais elles sont vécues avec plus de sérénité et de clarté. Regardez les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, ils manipulent par les mots, utilisant comme des armes pour éroder l'estime de soi, isoler et neutraliser leurs victimes. La peur devient alors un moyen de contrôle, figeant la personne dans un état de vulnérabilité extrême. Mais il existe une alternative, choisir de ne pas nourrir cette peur, prendre conscience du pouvoir des mots et de l'énergie qu'ils véhiculent. C'est déjà commencer à changer la vibration collective. En refusant de céder à la terreur que l'on cherche à nous insuffler, nous empêchons ces égrégores de se renforcer. Car un mot ne devient pas réalité que si on lui donne du pouvoir.